Vincent Payon, nous avons été rejoints par Charlotte Chaffanjon du service politique du Point qui veut vous parler tout d'abord du recrutement des professeurs. Du recrutement des professeurs et puis de leur situation, parce que l'éducation nationale, donc c'est la grande priorité, 60 000 créations de postes en 5 ans. Mais il y a quand même un problème, et ça les syndicats, les spécialistes de l'éducation et les chiffres aussi sont très parlants, c'est qu'il y a une désaffection pour le métier d'enseignant. On parle de métiers difficiles, anxiogènes. Cette année, là, 706 postes n'ont pas été pourvus au CAPES. Alors comment vous allez recréer l'envie d'être professeur? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? D'abord, ce que vous dites est exact. Il faut quand même qu'on mesure ce que ça veut dire. Un pays qui n'est pas capable de recruter des professeurs pour les mettre devant nos enfants, petits-enfants, c'est un pays qui s'interdit tout avenir. C'est la situation de la France, ce n'est pas la situation d'un certain nombre d'autres pays. Ça, c'est le résultat d'un certain nombre de politiques. On en a évoqué déjà entre nous quelques-unes. Quand vous supprimez la formation des enseignants, ça devient quand même extrêmement difficile. Quand vous mettez les études à Bac+5, mais que vous ne prévoyez aucun mécanisme pour inciter ou aider les jeunes. Et les étudiants, aujourd'hui, sont beaucoup plus pauvres qu'ils n'étaient. Ils sont les premiers à souffrir de la crise. Alors, évidemment, vous appauvrissez le vivier. Lorsque, ayant franchi tous ces obstacles, un être de bonne volonté passe son concours, devient professeur, on le bazarde donc sans formation, dans les endroits souvent les plus difficiles. Et, si possible, assez éloigné de son conjoint. Bon. Donc, on décourage. Par ailleurs, ce métier est sans évolution. Et donc, on se dit, tiens, je vais faire 40 ans la même tâche, puisqu'on n'a pas prévu, comme dans les autres métiers, des évolutions de carrière. Rajoutez à ça le mépris des autorités publiques. Il est ridicule d'enseigner la princesse de Clèves. Le curé ou le pasteur, c'est du Nicolas Sarkozy, valent mieux que le professeur. Eh bien, vous finissez par décourager les gens de faire ce métier. Et y compris d'ailleurs quand vous asséchez le niveau des recrutements. Bon. Et donc, c'est sur tous ces leviers qu'il faut jouer. Nous avons, et j'en suis vraiment, vous ne pouvez pas savoir, au fond de moi-même, tellement heureux. C'est la première vraie mesure que nous avons pu faire passer, là, dans cette rentrée parlementaire, d'un point de vue législatif. Nous en avions pris d'autres, le recrutement des 1000 professeurs des écoles. Mais là, nous avons voté cette semaine au Parlement 6 000 fois 3, donc 18 000 postes pour des étudiants L2, L3, M1, c'est-à-dire deuxième année de licence, troisième année, première année de master, pour les aider à devenir professeurs. Des gens qui n'ont pas les moyens financiers aujourd'hui de poursuivre leurs études, mais qui ont la vocation, qui ont envie de le faire, comme ça existait de notre temps. Car en réalité, là encore, les adultes ont sacrifié la jeunesse alors qu'eux-mêmes avaient bénéficié de ça. Il y avait les IPES, les écoles normales. Et ça répond à une envie de diversifier le recrutement? Ça répond d'abord à un besoin d'avoir des recrutements, parce que vous allez voir le succès dans les universités, d'aider nos étudiants. On n'est quand même pas toujours obligé de pénaliser notre jeunesse dans ce pays. Et troisièmement, vous avez raison, il y a aujourd'hui quelque chose qui est très problématique, qui est une espèce d'homogénéisation sociale des enseignants, puisque pour aller jusqu'à Bac+5, sans avoir le besoin de financer ses études, c'est qu'on vient d'un milieu aisé. Et nous ne recrutons pas, donc, il n'y a plus de promotion sociale et républicaine, nous ne recrutons pas à l'éducation nationale des gens qui viennent de catégories, qui ont la vocation, mais qui viennent de catégories sociales plus défavorisées. Donc nous remettons en marche l'ascenseur social. C'est très important pédagogiquement, car sachez que dans toutes les études qu'on a, le fait qu'il y ait quand même une ressemblance entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné est un des facteurs de confraternité qui permet de mieux réussir. D'accord, il y a un sujet dont vous n'avez absolument pas parlé dans votre réponse, et pourtant c'est une demande des profs, c'est la question du salaire. Les profs français sont parmi les plus mal payés de l'OCDE. Il y a encore eu un rapport là, le 11 septembre, en gros 1 700 € pour un prof de primaire, 1 800 € pour un prof du secondaire qui démarre. Donc comment vous allez répondre à cette inquiétude, parce que ça donne pas très envie non plus. Et est-ce que, avec votre budget a été préservé, et il fallait peut-être pas moins recruter et augmenter les salaires? Est-ce que vous êtes posé cette question? En fait, quand vous regardez, remettre en place, il y a donc le renouvellement de ceux qui partent à la retraite, plus 60 000. Ça veut dire en gros 10 000 par an. Rien que les 2 premières années seront consommées, ces 10 000, par la remise en place d'une formation. Il faut un peu mieux accueillir les enfants de moins de 3 ans. Ça aide beaucoup sur les problèmes de civilité et d'apprentissage, de premiers apprentissages. Il faut changer cette école primaire dont on va parler. C'est le principe plus de maîtres que de classe. Nos postes sont déjà consommés. Et donc, il n'y a pas d'argent pour faire plus. C'est déjà la priorité de la nation. Les professeurs l'ont bien compris. Je partage votre point de vue, d'ailleurs, qui pourrait le nier? Il est objectif. Les professeurs français ne sont pas assez payés. Mais dans la situation de grande crise que nous vivons, ce sont des gens, ça avait d'ailleurs beaucoup frappé le président de la République, qui ont un très grand sens du dévouement, de l'engagement, dont la première préoccupation, c'est la réussite de leurs élèves. Ils disent, et ils me disent toujours, moi, si on pouvait être mieux payé. Mais dans l'immédiat,
il faut d'abord essayer de faire en sorte que la machine d'éducation nationale, la machine d'instruction publique repartent. Et dans l'immédiat, est-ce que ça peut faire partie de vos plans futurs? Il le faudra. Lorsque le pays, sera sorti de la crise, il faut bien entendu envisager de changer, enfin d'augmenter. Dans 2 ans, si on suit le calendrier de François Hollande, Je ne sais pas, je ne ferai pas de promesses, je ne suis pas un démagogue. Et le public des professeurs n'aime pas les démagogues. Certains leur ont promis dans l'élection plus d'argent. Les professeurs n'ont pas voté pour eux massivement. Parce que ce qu'ils veulent d'abord, et ça fait partie du discours devant le monument Jules Ferry du président de la République, bien entendu, il faudrait qu'ils soient payés davantage. Mais il y a des valeurs dans ce pays, on en parlait tout à l'heure, sinon il n'y aura pas de France demain, qui sont des valeurs de démouvement, d'intérêt général, de penser à l'avenir, de faire en sorte qu'il y ait du commun entre les enfants de France. Nos enseignants, ça pourrait être nos infirmières, ça pourrait être nos policiers, ils sont au contact tous les jours. Vous évoquiez les quartiers difficiles. Ils y seront demain matin. Ils prennent les risques. Cette semaine, on a parlé de la violence. Mais ils y sont. Et vous avez vu un professeur courir tous les plateaux pour dire « Calmez-vous les médias. Moi, je protège mon élève. » C'était très difficile, mais je veux continuer. Je l'ai eu longuement. Cette fierté, cette compréhension que leur rôle est un rôle essentiel. Et nous le savons tous, quand nous confions nos enfants à l'école, on en attend quand même quelque chose. C'est l'essentiel. Alors pour le reste, évidemment, si une société comme la nôtre pouvait mieux reconnaître, y compris matériellement, eh bien, il faudra le faire, je l'ai déjà dit, ce serait normal. On va parler de l'école primaire. Maintenant, votre priorité absolue, priorité des priorités, vous dites qu'il faut mettre le paquet sur le primaire, il faut plus de maîtres que de classes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, plus de maîtres que de classes? Est-ce qu'il y a concrètement, Vincent Peillon bientôt, 2 maîtres par classe? Alors, d'abord, la priorité au primaire, elle est évidemment la priorité du président de la République, la mienne, mais je suis heureux qu'elle soit partagée par tous. Vous avez pu voir que même d'anciens ministres de droite nous ont soutenus dans la présidentielle sur ces thèmes-là, parce qu'ils sont de bon sens. Il faut commencer par le commencement. Si vous ne faites pas les fondations, eh bien après, vous pouvez toujours essayer de réparer, ça ne marchera pas. Tout se joue dans les premières années, grande section, CP, CE1. Ceux qui redoublent les CP, c'est 8% seulement qui réussissent après le bac. Et donc ce sont des destins, on les maintient dans l'éducation, mais des destins d'échec, de souffrance, d'exclusion. Et donc il faut mettre le paquet. Alors, on se dit, mais peut-être on le fait déjà. Eh bien, imaginez-vous, parce qu'on aime d'ailleurs l'école primaire, on y amène ses enfants, l'école maternelle, on a plus de contacts après qu'avec le collège. Mais la France investit beaucoup moins dans l'école primaire que les autres pays, et beaucoup moins dans l'école primaire qu'elle ne le fait au collège ou au lycée, dans des proportions qui sont considérables, la moitié moins. Et donc nous avons appauvri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des classes surchargées, ça veut dire pas assez d'enseignants, ça veut dire des enfants qu'on n'accueille pas assez tôt à l'école maternelle, ça veut dire des pédagogies qui ne répondent plus à cette diversité des publics dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, il faut, c'est un grand principe pédagogique, mettre plus de maîtres que de classes. C'était dans une école où il y aurait par exemple 5 classes, 5 maîtres. On en met un 6e. Il peut travailler quelques heures avec une classe, dans ces classes avec quelques enfants, au moment où ils sont en difficulté. En France, on ne sait pas faire ça, donc les maîtres sont obligés de travailler en équipe, et on voit un changement très profond qui se met en place, une attention plus individualisée, sans extraire l'enfant de la classe, ce qu'on fait souvent en France, ce qui le stigmatise. Et vous avez les moyens de faire ça? Oui, nous les avons prévus. C'est-à-dire que, voilà, budgétairement, tout va aller sur le primaire. En tout cas, je ne sais pas si vous pouvez donner un pourcentage de votre budget qui va aller sur le primaire. Les priorités que nous nous sommes fixées, c'est remettre en place la formation, parce que c'est un dernier élément. Quand vous me dites priorité primaire, je l'ai évoqué, donc je vais aller vite. Mais on croit en France qu'il est très très difficile d'être un grand philosophe qu'enseigne à l'université, sans doute. Mais le plus difficile, et moi je l'ai vécu, c'est d'apprendre à lire et à écrire à un gamin. Il faut respecter profondément le travail des maîtres et maîtresses de maternelle et d'école élémentaire. Or, on leur a supprimé toute formation. C'est vraiment quelque chose d'invraisemblable. Ça s'apprend nulle part. À la rigueur, la philosophie, ou l'anglais, ou l'histoire, vous allez l'apprendre dans votre filière universitaire, puis vous allez avoir à l'enseigner. Bon, il faudrait quand même apprendre à transmettre, mais au moins vous avez votre discipline. Nulle part ne s'enseigne cela. Imaginez-vous qu'autrefois, nos instituteurs, ou nos professeurs des écoles d'ailleurs, sortaient dans les écoles normales. Ils avaient fait 2 ans, 3 ans d'école normale, où on leur apprenait, y compris au contact d'anciens maîtres, comment enseigner à écrire, à lire, etc. Aujourd'hui, 0. Donc, priorité la formation. Deuxièmement, l'accueil des moins de 3 ans. Il faut remonter, c'est très important. Et puis, le plus de maîtres que de classes. Il y aura quand même aussi quelques autres éléments, mais c'est vrai, c'est la priorité. Mais ça fait beaucoup de temps, ça, pour arriver à remplir ce programme. J'en ai prévenu François Hollande. C'est la question de la responsabilité politique. Soit on décide qu'on est un démagogue, on agit dans l'instant, on ne se préoccupe pas des effets de sa politique. Je lui ai dit, quand on a conçu cette priorité, je lui ai dit, lorsque nous allons accueillir demain des enfants de 3 ans, ces enfants, nous allons en voir les résultats dans 10, 15, 20 ans.
Tu ne seras plus là, même si tu le souhaitais, même si on t'a élu 2 fois. Non, pas au sens vital du terme, mais j'ai bien compris. Au sens politique. Et donc, de temps en temps, il faut que l'intérêt du pays prévale sur son intérêt personnel. Et moi, je suis très reconnaissant. Vous évoquiez mes rapports avec François Hollande tout à l'heure. Très reconnaissant au président de la République d'avoir le courage de mener enfin dans ce pays cette priorité et ce débat, c'est-à-dire remettre du temps long, penser à l'avenir. Et d'ailleurs, nous sommes partis, François Hollande comme candidat, et ceux qui l'entouraient, de l'idée de cette crise de l'avenir français, de ce pessimisme français. Comment on le lève ? En redonnant à l'école la possibilité d'accomplir sa mission, c'est-à-dire préparer la France de demain. Alors, on va... Un petit mot sur la carte scolaire. Alors, vous voulez revenir sur l'assouplissement mis en place par Nicolas Sarkozy. C'est un assouplissement quand même a priori à minima dans les faits. Mais bon, il y avait des dérogations possibles. Vous ne voulez plus de ça. En gros, est-ce que vous voulez rétablir la carte scolaire, c'est-à-dire que les enfants soient affectés dans les collèges en fonction de leur lieu d'habitation? Et est-ce que c'est vraiment mieux, parce qu'on sait très bien qu'un enfant du 16e aura peut-être un meilleur lycée qu'un enfant d'une banlieue difficile, collège? Ou est-ce que vous voulez inventer un total nouveau système? Et si oui, lequel? Vous vous souvenez de la campagne de 2007 présidentielle? Ça avait été au cœur de la discussion. Nicolas Sarkozy avait dit « je supprimerai la carte scolaire ». Il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Il l'a assoupli. Nous disposons maintenant de 2-3 rapports qui montrent que ces assouplissements, légers, vous avez raison, mais ont quand même pénalisé déjà les établissements qui étaient les plus en difficulté. Donc c'est quand même pas le but. Alors, la rétablir sans doute, mais il y a une discussion dans la concertation. Si on pouvait inventer un système plus intelligent, je suis preneur. Alors, il y a quelques hypothèses qui circulent, une carte plus large. Bon, on est en train de les regarder. J'ai envie de dire quand même que sur ce sujet, nous n'aurons pas la solution. On a fait croire que la mixité sociale et urbaine dépendait, dans le fond, de la carte scolaire et qu'on allait pouvoir résoudre par l'utilisation de la carte scolaire beaucoup de problèmes. Il faut traiter ce problème, mais je ne crois pas que les grands changements de l'école viendront de là. Ceci étant dit, nous la révisons. Dernière question. Je vais vous poser une dernière question. Vous avez été interpellé fin juin et également juste avant la rentrée par le collectif contre l'islamophobie d'abord, puis ensuite par des associations dont Maman Toutes Égales, qui vous demandent d'abroger la circulaire Chatel. En fait, la circulaire Luc Chatel qui, en gros, interdit les mères voilées d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires. Qu'est-ce que vous répondez à ces associations? Je réponds que je suis... vous savez, il y a eu des recours, le tribunal administratif s'est prononcé et considère qu'effectivement, elles accompagnent le service public lorsqu'elles font ça, puisque ce sont des sorties scolaires, c'est-à-dire c'est l'école qui les organise. Bon. Il se fait que, précisément, lorsque c'est l'école, donc un service public, il ne faut pas qu'il y ait de signes qui soient des signes qui manifestent une appartenance religieuse pour le respect des autres. Et donc, je veux surtout qu'on pacifie ça, qu'on n'en fasse pas un sujet, là encore. Il y a très peu de problèmes, en réalité, sur le terrain. Il y a quelques intégristes de la laïcité qui voudraient absolument exclure tout le monde. En réalité, nos directeurs d'école, nos professeurs sont plus intelligents que ça. Ils parlent, ils expliquent, ils amodient. Il y a de l'autre côté quelques officines qui sont manipulées aussi par quelques intégristes qui voudraient en faire le grand combat de la République en disant quand même quel scandale on nous exclut. Il y a aussi juste des mamans voilées qui voudraient accompagner leurs enfants pendant les sorties scolaires. Il arrive qu'elles puissent le faire. Renseignez-vous sur la valeur contraignante d'une circulaire, mais il faut que tout ça se fasse avec intelligence. Et sur le plan des principes, j'en resterai là. Il faut que l'on accepte, tant que le droit ne dira pas autre chose, que lorsqu'on est dans un service public, eh bien, on fait les uns et les autres un effort de neutralité. Merci Charlotte Chaffanjon. Monsieur le ministre, nous allons passer à la séquence suivante.